Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la série The Witcher et on va parler de la saison 1 et 2 puisque la saison 3 sort aujourd'hui. Je n'avais absolument pas vu cette série avant, donc en fait je me suis fait les 2 premières saisons très vite, là en à peine quelques jours. C'est pour ça aussi que je fais qu'une seule vidéo pour les 2 saisons. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. On gardera peut-être une partie spoiler pour la saison 3 partie 1 qui sort aujourd'hui, mais voilà, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Avant de commencer, il y a quand même un point très important à définir, c'est est-ce que je connais ou non l'univers avant de regarder cette série? Eh bien, pas du tout. Je n'ai absolument pas lu les livres pour le moment, car je prévois de les lire puisque c'est un univers que j'apprécie en fait énormément, et je n'ai absolument pas joué au jeu, ce qui fait que je découvre totalement l'univers en regardant ces 2 premières saisons. Du coup, il ne pourra pas y avoir de comparaison, donc vis-à-vis de cette adaptation, je pourrais pas vous dire si c'est une bonne adaptation ou non, je pourrais peut-être vous en parler d'ici quelques mois quand j'aurai eu le temps de lire les livres, mais pour le moment en tout cas je suis incapable de vous parler de ça. Et c'est sûrement parce que je ne connais absolument pas l'univers que du coup par moment je suis quand même perdue dans cette série. Il y a beaucoup de noms surtout au début, donc c'est assez compliqué de les mémoriser, mais aussi de voir du coup de qui on parle et de pas être totalement perdu. Et à cela on peut ajouter du coup les moments un peu diplomatiques, politiques, où ces discussions là en fait sont relativement complexes, surtout quand on ne connaît absolument pas l'univers. Donc du coup j'imagine en fait qu'en ayant lu les livres ou jeu au jeu, on est peut-être un peu moins perdu durant ces discussions-là, puisque pour ma part, durant ces scènes-là, j'étais complètement perdue, je ne comprenais absolument rien du tout, je n'étais même pas capable de savoir si les personnages étaient, on va dire, du côté des gentils ou du côté des méchants, même si j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait vraiment un côté gentil-méchant, juste des avis différents et des peuples différents. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je n'ai, je pense, pas compris. Après, c'est pas très dérangeant parce que l'histoire, je la trouve super chouette, j'adore les personnages, ce qui fait que du coup, le fait de ne pas tout comprendre, eh bien, c'est pas très grave en soi. Je me dis aussi que en lisant les livres, eh bien, je comprendrai beaucoup plus et du coup, je pourrais peut-être regarder à nouveau la série et être beaucoup moins perdue qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai fini les 2 premières saisons. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il n'y ait pas une carte du monde, un moment, ne serait-ce que quelques secondes pour nous montrer où on est, ou de qui on parle, ou tout simplement l'état des lieux du monde où on est. Parce que c'est vrai que entre les noms des personnages que des fois même on ne voit pas ou très peu, et en même temps le nom des villes ou des régions ou des endroits, eh bien c'est vrai que ça porte un peu à confusion, donc c'est vrai qu'une petite carte du monde, ne serait-ce qu'une minute pour nous expliquer la situation, aurait pu être quand même très appréciée. Concernant les personnages, je les trouve tous vraiment incroyables, alors plus particulièrement bien sûr les rôles principaux, puisque ce sont vraiment des personnages qu'on voit tout le temps, donc ils sont vraiment incroyables, les acteurs aussi sont complètement dingues. J'apprécie aussi tout particulièrement le personnage de Geralt, parce que vraiment il a un charisme énorme, il a une sorte de sarcasme aussi par moments, et c'est vrai que du coup ça en fait un personnage qui est vraiment super cool à suivre, et c'est peut-être aussi parce qu'il est sorceleur, et donc il est, on va dire, un peu différent des autres, c'est un personnage qui est assez particulier, et c'est vrai que du coup c'est un personnage que j'adore. J'en parle pas toujours, mais les monstres, les effets spéciaux, ainsi que les musiques, ou même les décors et les vêtements sont juste incroyables. C'est vraiment un univers en fait que j'adore, je trouve très joli, très abouti, et vraiment genre sur tous les points je suis assez contente. Et au final même les musiques du barde sont incroyables et elles restent vraiment en tête pour le coup. Nous avons aussi les scènes de combat, donc ce sont des scènes que généralement je n'apprécie pas plus que ça. Je les regarde mais j'ai pas spécialement d'avis, voilà, pour moi ce sont des combats qui sont plus ou moins épiques selon la situation. Mais là c'est vrai que pour le coup j'appréciais beaucoup tous les petits combats, petits, moyens ou grands combats d'ailleurs qu'il y a, donc avec Geralt bien évidemment. C'est surtout ces combats là en fait dont je me souviens vraiment en tant que combat on va dire épique. Et je pense aussi que j'apprécie beaucoup ce genre de scène parce que en face ce sont des monstres qui sont vraiment horribles en fait, qui sont super bien faits, qui font parfois peur, qui semblent vraiment dangereux, et c'est vrai que pour le coup ce sont des scènes du coup que j'apprécie. Au final je me rends compte que on a presque fait le tour, il reste encore un point à aborder, donc c'est vrai que cette vidéo sera quand même relativement courte, mais je pense que c'est parce que j'ai regardé les épisodes vraiment très vite puisque je voulais rattraper mon retard pour la sortie du coup de la saison 3 et surtout de la partie 1, ce qui fait que du coup je les ai regardés tellement vite que j'ai pas énormément de choses à dire dessus, pas spécialement en profondeur. On va dire que j'attends vraiment la saison 3, et le fait que je ne connaisse absolument pas l'univers doit également jouer sur la longueur de mon avis. Mais du coup, dernier point à aborder, et c'est vraiment la bête noire pour moi de cette série, ou du moins surtout de la saison 1, c'est la temporalité.
Je ne connais pas l'univers, alors s'il vous plaît, mettez-moi la temporalité, expliquez-moi les choses, parce qu'au final, pendant 3 épisodes, j'avais l'impression que tout était sur le même fil temporel, en fait, que tout était en même temps, même si on a quand même 3 histoires, puisqu'on a l'histoire de Geralt, l'histoire de Yennefer et celle de Cyrilla, mais en fait, pas du tout, et on s'en rend compte vraiment vers l'épisode 3, il me semble 3 ou 4, que vraiment, en fait, les temporalités sont totalement différentes, et au final, nous avons Cyrilla qui a une histoire sur, on va dire, 2-3 semaines peut-être, quelque chose comme ça. On a Geralt qui, lui, a une histoire sur plusieurs années, et on a Yennefer qui, elle, a peut-être même une histoire sur des dizaines d'années. En fait, rien n'est vraiment dit, juste c'est ce que je pense avoir compris, en fait, ce que j'ai compris du coup en regardant la saison 1, que au final, toutes les histoires se raccrochent, toutes les histoires s'accordent, mais derrière, en fait, toutes les histoires n'étaient pas sur la même temporalité, et ce n'est pas vraiment dit, pas spécialement, il y a juste 2-3 infos par-ci par-là, des personnages qui disent « Ah, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu », bon, à partir de là, on commence à comprendre qu'il y a un petit souci de temporalité, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on nous l'indique un peu plus tôt, ou qu'il y ait un peu plus d'indices, en fait, sur le fait que vraiment beaucoup d'années se passent, beaucoup d'années ont passé, surtout pour certains personnages. Donc voilà, pour moi, c'est un peu le point négatif, mais vous l'aurez compris, j'ai globalement vraiment adoré cette série, même si je sais que beaucoup, en fait, ne l'apprécient pas, que apparemment l'adaptation n'est pas forcément comme auraient souhaité certaines personnes. Je le comprends tout à fait. Je vous dirai ça d'ailleurs quand j'aurai lu les livres. Je ne pense pas jouer au jeu, c'est pas le genre de jeu que j'apprécie de base, mais je pense vraiment lire les livres parce que j'aimerais beaucoup en fait comprendre l'univers, le comprendre vraiment et du coup regarder à nouveau la série en comprenant vraiment en fait ce qui a été adapté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la saison 3 partie 1 de The Witcher, mais également pour la partie 2 dans un mois. D'ici là, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Tous les réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!